La Commission électorale nationale indépendante, la CENI, était en réunion ce jeudi avec différents partis politiques. Cet échange a tourné autour de différentes informations devant permettre aux mandataires de s'approprier du processus électoral et des difficultés auxquelles la CENI est confrontée. Une occasion aussi pour la Commission électorale nationale indépendante de présenter des modèles pour la nouvelle carte électeur. Plus de détails avec Christian Chibamba et Timothée Chambwe. Alors, Princesse Kenipoda, image please. C'est une séance de travail très riche en échanges et informations entre le président de la Commission électorale nationale indépendante et les mandataires des différents partis politiques dans la salle des spectacles du Palais du Peuple ce jour. D'entrée des jeux, le président Corneille Nangaa a présenté la nouvelle carte d'électeur qui sera remise après l'enrôlement. Le président a par la suite annoncé que chaque électeur aura pour obligation de voter à son lieu d'enrôlement et que l'inverse ne serait pas possible. Il s'en est suivi une séance de questions-réponses où certains voudraient avoir des éclaircissements sur la question de double nationalité. À cela, Corneille Nangaa revient sur la loi qui dit la nationalité est une et exclusive. Il a par ailleurs invité la population à dénoncer toute personne ayant une double nationalité désireuse de voter. Ce problème est réel. Et c'est parmi les complexités qui nous attendent dans cette question de la diaspora. Comment savoir que tel a gardé sa nationalité alors que où il n'a pas déjà pris, il n'a déjà pas une autre nationalité autre que le Congo. La Constitution n'a pas changé. La nationalité est unique et exclusive. Si nous avons des preuves que celui-là n'est pas là, nous. Mais si la personne, il vous appartient à vous tous, à chacun. Lorsque nous allons enrôler, nous on prendra les éléments que la loi nous aura donnés, nous aura indiqués. Tel est Congolais, nous l'enrôlons. Mais il appartiendra à chacun, conformément à la loi. S'il sait qu'il est maintenant français, il est maintenant ougandais, il est maintenant angolais, qu'il le fasse, conformément à la procédure. Pourquoi la CENI veut favoriser d'abord l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs en lieu et place des députés provinciaux? La CENI dit que les votes de ces derniers ne nécessitent pas l'enrôlement, mais dépendent plutôt des députés provinciaux, une question technique. Concernant la publication du fichier électoral global, la CENI dit ne pas être prête pour la publication tant que le calendrier n'est pas encore révisé et surtout que l'enrôlement n'est pas encore réalisé. Jean-Baptiste Bomanza, pour sa part, invite les partis politiques à aller au dialogue pour trouver des voies et moyens permettant d'aller aux élections apaisées, crédibles et transparentes. Ils étaient au total 372 mandataires qui ont répondu présents à la réunion du comité de liaison entre la CENI et les partis politiques. Welcome back dans Welcome TV. Et pour mieux soutenir les commissions électorales au Congo, le gouvernement central vient de rajouter à la CENI 18 millions de dollars, somme qui constitue la deuxième tranche pour l'engagement pris pour l'avancement de la machine électorale. Le gouvernement confirme par ailleurs qu'il sera aussi fait chaque mois afin que le processus électoral soit une réussite dans toutes ses phrases. Programme plus de détails avec Elvis, Princesse, pour the image, please. Demain, le ministre d'État en charge du budget, Michel Bongongo, et son collègue des Finances, Henri Yavmoulang, ont procédé ce jour à la remise d'un montant d'environ 18 millions de dollars américains comme deuxième tranche du gouvernement pour le financement des différentes étapes du processus électoral. Je mets à votre disposition l'avis des crédits qui matérialise le règlement de la deuxième tranche des fonds que le gouvernement met à votre disposition dans le cadre des engagements qu'il aura pris vis-à-vis de votre institution. Cet engagement du gouvernement de la République démocratique du Congo a été fort salué par la CENI. Il vous souviendra qu'au mois de décembre, nous avions eu des travaux techniques pour valider le plan de décaissement avec le gouvernement. Fin janvier, le gouvernement avait décaissé l'équivalent de 22 millions de dollars. Et aujourd'hui, nous sommes le 18. Le gouvernement vient de décaisser par un avis de crédit au profit de la CENI l'équivalent de 18 millions de dollars, ce qui fait un total
des 40 millions de dollars que nous avons désormais en réserve et qui vont nous permettre de lancer l'opération de la révision du fichier électoral. Le gouvernement confirme qu'il en serait ainsi chaque mois au regard du plan d'engagement pris avec cette institution d'appui à la démocratie. La machine électorale en RDC est en marche. Une forte... Welcome back encore sur Welcome TV. Bonjour à tous qui nous suivent de partout. Pas d'élection présidentielle 2016. Corneille Nangaa a graffé à l'abcès quant à la problématique liée à l'organisation du scrutin présidentiel. Cette année, le président de la Commission électorale nationale indépendante a, devant les mandataires des partis politiques réunis à Kinshasa, souligné l'importance de la constitution d'un nouveau fichier électoral comme préalable essentiel avant toute élection qui requiert plus ou moins 16 mois afin de permettre aux nouveaux majeurs et la diaspora à prendre part au vote conformément à la loi électorale en vigueur. Suivez les détails avec Nathalie Kassongo, princesse. Est clair, pas d'élection en 2016 si les 9 contraintes ne sont pas rencontrées. Le président de la CENI a, face aux mandataires des partis politiques, indiqué que son organe est technique et que chaque institution a sa partition à jouer, notamment dans la logistique et le financement. Si vous voulez les délais constitutionnels, qu'on organise l'élection en novembre 2016, nous avons donné un schéma. Accepter qu'on organise les 16 élections avec le fichier de 2011. On va mettre de côté la question de révision. On organiserait ces élections. Est-ce que tous les acteurs sont d'accord? Je pense qu'on ne peut pas envisager organiser les élections en 2016 sans insérer les nouveaux majeurs, sans traiter la question du fichier qui est un vrai problème. C'est là où ça nous amène, là où nous sommes. Vous avez des cartes qui sont en circulation et qui ne sont pas du circuit normal. Vous avez la nouvelle nomenclature administrative qui est entrée en action. Toutes ces questions font qu'il y a un argumentaire qui milite en faveur d'une révision. Il y a des questions réelles qui dépassent le niveau de la CENI et qui dépassent même donc, le niveau institutionnel aujourd'hui. Ça devient des questions politiques. Des arguments très massue qui ont convaincu les convives de Corneille Nangaa après cette école électorale. Ce qu'il vient de faire, il n'a qu'à monter l'escalier. Et la solution sera trouvée plutôt que de vouloir autre chose. Voilà qui nous a appelés, nous sommes venus. Nous disons qu'on ne va pas au dialogue, mais il nous appelle, les MLC, nous sommes là. Je crois qu'il nous a parlé en technicien et il maîtrise bien son domaine. Il nous a vraiment parlé en technicien, surtout en ce qui concerne le fichier stabilisé. Et je crois que c'était vraiment très bien. 9 opérations qui doivent s'exécuter dans 9 mois qui nous restent. C'est-à-dire qu'une opération par mois, ce qui est pratiquement impossible. Et donc nous pensons que c'est l'aspect politique qui doit venir en rescousse de la CENI pour essayer de la dédouaner afin que nous, acteurs politiques congolais, nous puissions transcender nos égos et ne regarder que la République. Tout est clair, à chacun sa conclusion quant au débat autour du respect du délai constitutionnel. Alors merci, nous venons de suivre l'image de Bomodi Binomoko Ndenge Corneille Nangaa Lobi. Alors nous allons appeler notre frère qui est depuis la France, l'analyse politique, le M. Franck Akil, à couper sa idée naïe selon élection présidentielle Ndenge Nini Balobi. Que élection aux alaté alors moto pas ko benga azana moi ida ko pesa abengi comme ça bon to solo là parce que Congo zambo kana biso moko. Alors Franck Akil depuis la France, il va nous appeler pour donner son impression. Puis allô? Alors ndeko pozolanda robenga opesa impression na yo ndeto lobi que non élection et salama te il y a 2016 présidentielle. Élection présidentielle aux alatés parce qu'il faut enrôler batou bana mikio bazala qui ba jeune ba commis ba adulte baza pe na besoin ba voter donc il faut enrôler bango pour na ba voter ba bisalaka au moins 16 à 18 mois alors surtout bandiango lelo il faut compter moins 16 à 18 mois ndenge sala qui a 2011 so ba préalable no seza complet et puis biso lisusu na kati na diaspora. Oui, allô, bonjour.
Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Franck Akil depuis France. Oui, alors bonjour Franck Akil, nous écoutons. Bonjour, pasteur, bienvenue. Oui, Comment bonjour. vous allez là-bas? Oui, très très bien, très très bien. D'accord, d'accord. Ben, on est de mèche ensemble, on vous suit 5 sur 5, ici à Paris. Ok. Ton impression sur les élections présidentielles, impression analyse parce que tu es aussi analyste politique, tu fais aussi la politique. Impression selon les problèmes qui se passent au pays. Ben écoutez, pour ne pas mâcher les mots, il faut tous aller un peu plus aussi clair que les politiciens aujourd'hui qui nous amènent sur terrain un peu plus dangereux, dans le sens qu'aujourd'hui, sur le talibien Corneille Nangaa, qui travaille dur, c'est le président de la CENI, beaucoup de gens ne savent pas que la CENI, c'est une commission électorale nationale indépendante, c'est-à-dire ni dans l'opposition, ni dans la majorité. C'est-à-dire, ce qu'eux veulent faire, c'est organiser des élections crédibles. Motomoko Azala les étés. C'est-à-dire que toutes les personnes, Bazan droit à voter au Congo, ils doivent voter. C'est-à-dire, il y a un souci de fichier. Moi, si je suis bien, c'est que M. Corneille Nangaa est en train de dire que fichier à Kala, on ne peut pas les utiliser pour 2016. C'est-à-dire, nouveaux majeurs, au Bazaki mineur en 2011, aujourd'hui, ils sont majeurs en 2016. Ils ont le droit de voter. C'est-à-dire, de ce côté-là, c'est là où il y a un petit souci, pasteur bienvenu. C'est-à-dire, il y a un créé moins problème. Et aussi, il y a un souci technique que les gens doivent aussi se dire, OK, problème technique qu'on a, comment on doit le faire. Le Congo, aujourd'hui, a 26 provinces, tout le monde le sait. Est-ce que, na MOBA, au plus fond, il y a MOBA, est-ce que les kits, voter, est-ce que on a déjà été recensé les gens qui vont voter là-bas. Toutes les petites questions font que aujourd'hui il y a de l'embrouille entre les politiciens. Les gens à gauche ils disent que il faut que ça soit en 2016. Et il y a d'autres aussi politiciens qui disent que il faut prolonger un peu, donner du temps à la CENI de bien s'organiser. Oui, merci. Pour les gens au bateau bazan la diaspora, il faut voter, non? Exactement, voilà, c'est vraiment une opportunité, une chance qu'on a donnée à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens, dans la diaspora, depuis qu'ils sont nés, ils n'ont jamais voté. Voilà. Ces gens-là qui n'ont pas la double nationalité, par exemple, ils n'ont pas encore voté. De deux aussi, rappelez-vous, à l'époque, on a fait... ça comment encore on a appelé les gens qui puissent aller discuter à Kinshasa sur tous ces sujets. Donc on avait convoqué Ezalaki une réunion de gens qui peuvent aller discuter ensemble juste pour qu'on essaye de tirer de conclusions sur les gens qui sont dans la diaspora, ceux qui ont la opportunité à voter. Et aussi on a parlé de la double nationalité, vous vous rappelez, c'est en 2013 j'espère. Donc c'est-à-dire que tout le point Oyo est très important et ça aussi une ouverture pour que le pays soit avant. En tant qu'analyste ou quelqu'un qui voit de loin les choses qui se passent en Afrique, parce que moi je parle de l'Afrique en général, au moment qu'aujourd'hui on se bat pour rien. C'est-à-dire que ce sont des choses que les politiciens doivent se mettre ensemble, discuter ensemble. La seule chose qu'on doit enlever, la CENI, et Zalaya Braza, et Zalaya Angola, et Zalaya Burundi, et tout ça, et Zali juste un organe indépendant. Ce n'est pas dirigé par les gens qui gouvernent. La preuve en est que Moni Corneille Nangaa a demandé qu'on puisse lui donner de l'argent pour qu'il puisse fonctionner. C'est-à-dire, on est à Bobigny aujourd'hui à Paris, on sera avec le gens de Brazzaville, on sera aussi avec le gens du Togo. On va débattre sur le problème politicien. C'est-à-dire, ça engage tous les Africains en ce moment. Merci. Merci Franck Akil, God bless you. En tout cas, moi je vous remercie, on vous suit de loin et continuez comme ça. Et beaucoup de gens vont supporter Bino dans le sens que Oyoyozo ça les a très important. Nous on est là pour la communication de la CENI, on essaye de parler, montrer ce que les autres font et on encourage surtout Corneille Nangaa Initiative, et c'est qu'il dit vrai qu'il y a une probabilité que les élections aient Saléman en 2016. C'est une probabilité. Donc, on regarde comment ça va avancer. Ceux qui ont besoin de soutien pour qu'il avance. En tout cas, pasteur, bienvenue. Merci pour tout et bon courage. Et surtout, on demande
viennent à la télévision pour débattre, pour que nous débattions un peu ça et en harmonie aussi avec l'esprit partisan. Amen, amen. God bless you.